Qui était l'homme en noir? Thierry Ardisson est mort le 14 juillet 2025, laissant derrière lui plusieurs années d'archives télévisuelles et des proches dévastés. Audrey Crespo-Mara, sa femme, savait qu'il était atteint d'un cancer du foie. À deux, ils avaient décidé de documenter les derniers instants de cette vie. Résultat, le documentaire La face cachée de l'homme en noir, diffusé le 17 juillet 2025 à 22h50 sur TF1. Dans celui-ci, le présentateur témoigne sur les détails les plus intimes de sa vie. La folle jeunesse de Thierry Ardisson, ses nuits torrides, son côté égocentrique et très chiant, ou encore la drogue qui a traversé sa vie sous forme de coke, héros, acide ou opium. Rien n'est passé sous silence. Ainsi, il explique que c'est en 1974, à 25 ans, qu'il est parti faire un break de 6 mois en Asie. 6 mois placés sous le signe de la décadence totale. L'homme en noir a raconté que pendant cette période, il vivait dans une grande maison au bord de la mer avec des potes. La première chose qu'on faisait le matin en se réveillant, c'était d'aller manger une omelette aux champignons hallucinogènes, s'est-il souvenu, amusé. Ce n'était pas la seule drogue qu'il consommait. Moi, j'avais une boîte avec toutes les dopes dedans, de l'herbe, de la coke, de l'héros, de l'acide, etc., a-t-il précisé. La façon dont il passait ses journées, en planant sous la véranda de sa grande maison, à écouter de la musique défoncée, voilà, c'était ma seule occupation. Sauf que, parmi toutes ces drogues, une l'a accroché plus que les autres, l'héroïne. L'addiction s'est développée, puis celle à l'opium est arrivée. L'époux d'Audrey Crespo-Mara a expliqué le procédé. Il y avait un rituel, cela se passait sur des péniches. On est couché, on a une pipe d'opium, et il y a une type qui vous met des petites boulettes d'opium dans la pipe. Ça durait des heures. Finalement, il a décidé de décrocher en revenant à Paris. Il s'est ensuite envolé pour quelques mois à Santa Barbara, aux États-Unis, où il s'est refait une santé. L'autre chose qui a aidé celui qui avait des habitudes vraiment pas catholiques à se défaire de ses démons, la foi, développée encore plus intensément après cette période sombre.